Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, cette nuit, la nuit du 29 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons cette assise au cours de laquelle je ferai une brève biographie de Al-Sheikh Al-Allama Ubayd ibn Abdillah Al-Jabiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أحسن الله عزاءكم أهل السنة وأعظم لكم الأجر في هذا الشيخ الكريم العلامة عبيد ابن عبد الله بن سليمان الجابري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. Le cheikh qui est mort il y a maintenant un jour, c'est-à-dire qu'il est mort hier, d'après ce qui nous a été rapporté. Rahimahullahu ta'ala. Le cheikh est mort donc à l'âge de 87 ans, comme nous allons le voir ici. Et ce cheikh était un grand savant de la sunna, connu et reconnu par tous, comme je vais vous l'avancer ici. Et la mort des savants, comme vous le savez, fait partie des signes avant-coureurs de l'heure. Car en effet, parmi les signes avant-coureurs de l'heure, la propagation de l'ignorance, et l'ignorance se répand par la disparition de la science, ou par la cause de la disparition de la science, et comme nous l'a dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, où il dit que Allah tabaraka wa ta'ala ne reprend pas la science en l'arrachant des poitrines des hommes, comme il le dit dans le sens de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam, mais il reprend la science par la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un savant, et que à ce moment-là les gens prennent à leur tête des ignorants. Ils les questionnent et ces derniers leur répondent sans science, leur donnent des avis religieux sans science. Ils s'égarent et égarent avec eux les autres, comme il est venu dans ce hadith authentique rapporté dans As-Sahihayn, dans les deux recueils authentiques, dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le voyons dans la parole de nombreux salaf, ridwanullahi alayhim, parmi eux Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, où il disait la mort du savant, la mort d'un savant est une fissure, une fêlure dans l'islam qui n'est jamais reconstruite ou qui n'est jamais rebouchée. Et nous voyons aussi cette parole de ce grand compagnon Abu Darda radiyallahu anhu, qui disait dans le sens de ces paroles: qu'ai-je à voir vos ignorants ne pas apprendre, et vos savants partir, mourir? Apprenez la science avant que celle-ci ne disparaisse. Et en effet, la disparition de la science advient par la mort des savants. Dans le sens approximatif de ces paroles, radiyallahu anhu. Nous voyons à travers ces textes que la mort du savant est pour la communauté musulmane une épreuve et un grand malheur. Qu'en est-il lorsque ce savant est un savant qui a passé de nombreuses années comme Cheikh Ubayd, rahimahullah, dans l'enseignement et la prédication, et a été profitable à un haut niveau? Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et cette série de cours que j'ai l'habitude de faire à la mort de certains
de nos savants de la Sunna, rahimahumullahu jami'an, sur la base, comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, de cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, où il disait Shattan bayna aqwamin mawta tahya al-qulub bi dhikrihim wa bayna aqwamin ahya tamutu al-qulub bi mukhalatatihim. Dans le sens approximatif de ces paroles, il y a une grande différence entre un peuple, entre des gens qui sont décédés et dont les cœurs vivent à l'évocation de ces derniers, et un peuple, des gens qui sont en vie et dont les cœurs meurent à leur contact. Les cœurs meurent à leur contact. Et donc, sur la base de cette parole, à chaque fois que l'un de nos savants de la Sunna, rahimahumullah, décède, je fais une brève biographie de ce savant, ceci pour le faire connaître une partie de sa vie, le faire connaître aux gens de la masse qui peut-être ne le connaissent pas. Ceux qui le connaissent se rappellent de lui. Ceux qui le connaissent mais qui ne connaissent pas toutes ces choses que je rapporte à propos de lui apprennent sur sa vie. Nous faisons un rappel en rappelant et en évoquant ces gens dont les cœurs revivent à leur évocation. Et pendant un court instant, nous nous détachons et délaissons ces gens qui sont encore en vie et dont les cœurs meurent à leur contact. Aussi, barakallahu fikum, le bienfait qu'il y a dans ces assises, elle est faite que par ces assises, celui qui donne la locution, comme ceux qui l'écoutent, essayent à leur niveau de donner un petit peu de ce droit qu'a ce grand savant qui est décédé sur nous. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Je commencerai en disant donc que ce savant qui est décédé hier est le Cheikh Al-Allama Ubayd ibn Abdillah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani de la tribu de Banu Jabir, qui fait partie des tribus qui s'apparentent à la tribu Harb de Al-Hijaz. Ici, la biographie que je rapporte est une biographie qui a été depuis longtemps propagée et que vous retrouverez sur le site officiel de Cheikh Ubayd, rahimahullah ta'ala. Je me contente de traduire des passages de cette brève biographie et j'apporte quelques bénéfices de petites anecdotes qui ont été rapportées par certains de nos savants et j'essaye de tirer quelques leçons avec vous de cette biographie. Le Cheikh rahimahullah ta'ala est né dans le village de El-Faqir, dans la province ou dans la région de Wadi El-Fura', qui fait partie des régions aux alentours de la province de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en l'année 1357 de l'Hégire. Étant donc aujourd'hui en 1444, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah ta'ala, est décédé à l'âge de 87 ans hégirienne. Il est dit qu'en 1365, c'est-à-dire alors que Cheikh était âgé de 8 ans, il déménagea avec son père dans la province, donc il déménagea de la province de Wadi El-Fura'. Donc quand on dit la province, c'est-à-dire
ou de la région, pardon, de la région de Wadi al-Fura'. Donc quand on dit la région, c'est-à-dire un endroit qui réunit plusieurs villages, il déménagea vers la région de Mahd al-Dhahab. Ces deux régions, que ce soit Wadi al-Fura' ou Mahd al-Dhahab, se trouvent au sud de Médine. Elles font partie de la province de Médine. Elles se trouvent au sud de Médine. Mahd al-Dhahab se trouve un peu plus à l'ouest, pardon, un peu plus à l'est, un peu plus à l'est, mais les deux provinces se trouvent au sud de Médine. Il déménagea donc avec son père dans la région de Mahd al-Dhahab, et là-bas il commença à étudier ce que étudient les enfants à cet âge-là. Il faut savoir qu'il déménagea dans cette région Mahd al-Dhahab pour le travail de son père, ceci avec sa mère et un de ses frères. Il resta donc dans cette région Mahd al-Dhahab pendant 8 ans, où il étudia la primaire, puis il retourna après cela, il étudia donc les années de primaire là-bas, puis il retourna dans la région de Wadi al-Fura', d'où il était né, et il resta là-bas il habita là-bas dans des villages de cette région. Puis en 1376, donc alors que Al-Cheikh était âgé de 19 ans, il s'installa dans la ville de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour des raisons familiales, il s'arrêta d'étudier à ce moment-là, c'est-à-dire d'étudier, bien sûr, lorsqu'on parle d'étudier ici, on parle des études scolaires. Puis en 1381, il reprit ses études en commençant par le Dar Hadith de la ville de Médine. Pour ceux qui ont écouté avec nous les cours des Lumières du Tout Miséricordieux, pour la guidée de la voie Tidjane, ils savent un petit peu ce qu'est le Dar Hadith de Médine. En particulier, revenez au premier cours, le premier ou le deuxième cours où j'avais fait la biographie de Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, rahimahullah ta'ala, qui a été directeur de ce Dar Hadith de Médine. J'avais expliqué qu'est-ce qu'était le Dar Hadith à l'époque de Médine. Et donc, Cheikh Ubaid rentra dans cette institution qu'est le Dar Hadith de la ville de Médine. À ce moment-là, il rencontra Cheikh Omar. Et Cheikh Omar qui évolue ici, c'est Omar Fallata, rahimahullah ta'ala. Encore une fois, ceux qui ont écouté avec nous les cours des Lumières du Tout Miséricordieux pour la guide de la voie Tidjane savent qui est Cheikh Omar Fallata, qui faisait partie des grands savants de Médine, rahimahullah ta'ala. Cheikh Omar Fallata, qui lui fit un examen d'entrée, et il est rapporté que Cheikh fut très satisfait de notre Cheikh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri, rahimahullah ta'ala, ou rahimahumullah azza wa jal. Puis après cela, Cheikh Ubaid rentra dans ce qu'on appelle le Ma'had al-Ilmi, c'est-à-dire le centre scientifique, qui équivaut à une sorte, ou à l'époque qui équivalait à une sorte de lycée uniquement pour les études religieuses, c'est-à-dire un centre qui était d'un niveau de lycée, dans le sens où c'est un centre qui te préparait pour entrer à l'université. Bien sûr, les études à l'époque n'étaient pas comme les études d'aujourd'hui, que ce soit les années qui sont étudiées ou même le niveau. Le niveau à l'époque était bien plus haut que le niveau d'aujourd'hui. Donc il rentra dans Al-Ma'had al-Ilmi, où il y resta 5 ans. Il s'est marié après cela, puis il rentra à l'université islamique de Médine. Il y rentra en 1388. Il rentra à l'université de Médine en 1388. Et il en sortit avec son diplôme de
de lycée, de la faculté de Sharia, en 1392, donc 4 ans après. Et donc son diplôme qui était le diplôme que l'on appelait à l'époque al-Ijaza, al-Ilmiya, qui s'appelle aujourd'hui la licence, avec mention excellent. Parmi les mashayikh chez qui al-Cheikh Ubayd a étudié, nous voyons qu'il a étudié auprès de plusieurs parmi les mashayikh dans le Dar Hadith de Médine, parmi le Cheikh Saif al-Rahman ibn Ahmed, Cheikh Ammar ibn Abdillah. Aussi, comme on l'a évoqué précédemment, il rencontra Cheikh Omar ibn Fallata, de qui il profita. Aussi, il étudia dans le Ma'had al-Ilmi, donc le centre, comme je l'ai dit, le centre scientifique, entre guillemets, de qui il prit de plusieurs savants de la Sunna. Et il étudia aussi à l'université de Médine, de même qu'à l'extérieur de l'université de Médine, chez des grands savants, parmi les plus connus d'entre eux, Cheikh al-Allam al-Muhaddith Hammad ibn Muhammad al-Ansari, rahimahullahu ta'ala, Muhaddith al-Madina, le Muhaddith de Médine, Cheikh Hammad al-Ansari, le Cheikh du Muhaddith actuel de Médine, Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullahu ta'ala. Donc, Cheikh Ubayd étudia chez Cheikh Hammad al-Ansari, de qui il profita. Et bien sûr, lorsque nous disons que Cheikh a étudié chez Cheikh Hammad al-Ansari, nous voyons que beaucoup de savants ont étudié chez Cheikh Hammad al-Ansari. Ça ne veut pas dire que tous sont au même niveau. Il y a les grands élèves qui ont étudié depuis longtemps chez Cheikh Hammad et qui ont commencé à enseigner et à prêcher, alors même que d'autres élèves venaient d'arriver et de commencer à étudier chez Cheikh Hammad al-Ansari. Et ceci est valable pour tous les savants. Donc, faites bien attention. Parfois, lorsque nous évoquons un savant de la Sunna qui est l'élève de un tel ou qui a étudié chez un tel et un autre parmi les savants qui a étudié lui-même chez cette personne, ça ne veut pas dire en aucun cas que ces deux-là, du fait qu'ils ont pris du même cheikh, sont au même niveau. Une erreur qui est communément faite par beaucoup de personnes. Faites bien attention à cela. Ceci est très important de faire la différence entre ces deux choses-là. Et par exemple, ici, nous voyons que Cheikh Ubayd a étudié chez Cheikh Hammad al-Ansari, et sans aucun doute, il a étudié chez lui pendant de longues années, rahimahullahu ta'ala, rahimahumallahu azza wa jal, et il étudia aussi Cheikh Ubayd chez Cheikh al-Allama Abdel Muhsin al-Abbad. Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad fait partie des shuyukh de Cheikh Ubayd al-Jabiri. Barakallahu fikum. Ceci est très important de voir cela. Il fait partie de ces shuyukh, et je me rappelle ici une petite anecdote, donc nous voyons ici, pour illustrer cela, le fait que Cheikh Abdel Muhsin fait partie des grands élèves de Cheikh Hammad al-Ansari. Cheikh Abdel Muhsin fait partie des grands élèves de Cheikh Hammad al-Ansari. Et ici nous voyons que Cheikh Ubayd, qui fait partie lui-même des grands savants, a étudié aussi chez Cheikh Hammad al-Ansari. Et lui-même a étudié chez qui? Chez Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, qui lui-même est un élève de Cheikh Hammad al-Ansari. Faites bien attention. C'est une chose où beaucoup de personnes peuvent se tromper et font ce qu'on peut dire un amalgame, c'est-à-dire en disant que un tel est l'élève d'un tel ou a étudié chez un tel, donc ils sont au même niveau, ce sont tous les deux des élèves de un tel. Non. Et je me rappelle une anecdote pour illustrer cela encore une fois. Cheikh Habibi wa Akhi wa Sheikhi, Cheikh Abdurrahman ibn Muhammad al-Umaysan, hafidahullah ta'ala, m'avait raconté lorsqu'il était arrivé à Médine, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, pour ses études, il allait étudier chez Cheikh Abdel Muhsin. Donc comme certains le savent, Cheikh Abdurrahman al-Umaysan est un élève très proche de Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahumullah, et il étudiait dans la maison de Cheikh Abdel Muhsin à l'époque, il y a de cela plus de 20 ans, lorsqu'il était arrivé pour ses études à Médine. Et à cette époque-là, il me disait que Cheikh Ubayd assistait aux assises de Cheikh Abdel Muhsin dans sa maison. C'est-à-dire que Cheikh Abdel Muhsin donnait des cours dans sa maison, Cheikh Abdurrahman al-Umaysan prenait cours chez Cheikh Abdel Muhsin, et Cheikh Ubayd aussi prenait cours chez Cheikh Abdel Muhsin. Mais bien sûr, Cheikh Abdurrahman al-Umaysan prenait cours chez Cheikh Ubayd aussi, en même temps. Nous voyons ici la différence. Et une différence qui est importante de remarquer. Parmi les métiers, ou le métier qu'a pratiqué, ou le travail qu'a fait Cheikh
Ubayd al-Jabiri. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savaient pas, que Cheikh Ubayd était aveugle. Rahimahullahu ta'ala. Cheikh Ubayd était aveugle. Rahimahullahu azza wa jal. À l'époque, pour ceux qui ont connu cette époque des appels téléphoniques, donc je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, lorsque tu souhaitais appeler les savants à l'époque, il n'y avait pas le WhatsApp, le Telegram et toutes ces choses-là. On appelait avec des recharges téléphoniques, on appelait des cabines téléphoniques, parfois on rechargeait les programmes sur Internet, ce qui est venu après, etc. Ce n'était pas aussi facile. Parfois aussi, on écrivait des emails et on les envoyait donc aux savants de la Sunna pour leur demander le fatwa, comme on envoyait des fax à Al-Lajnatud Da'ima et autres. L'époque du fax, que je pense que beaucoup de nos jeunes frères ne connaissent pas, si ce n'est qu'ils ont entendu parler de cette méthode. Ici, barakallahu fikum, à l'époque, ceux qui souhaitaient appeler le Mashayikh, Cheikh Ubayd, si pendant un moment, pendant une période, bien sûr ce n'était pas tout le temps, mais pendant une période, ceux qui souhaitaient avoir Cheikh Ubayd au téléphone, il fallait que ton numéro soit enregistré dans son téléphone, puisque dans son téléphone, comme certains téléphones, lorsque tu appelles, il disait le téléphone, donc avec la voix, une voix téléphone, une voix, comment dire, à travers le téléphone, il disait le nom de la personne qui a appelé. Si ton téléphone n'était pas enregistré, eh bien... je ne sais pas comment ça se passe, mais il disait qu'il était inconnu, majhoul, inconnu, je ne sais pas. En tout cas, si ton nom était enregistré dans son téléphone, eh bien il disait le nom et à partir de là, Cheikh répondait. Donc Cheikh était aveugle, hafidahullah, rahimahullah ta'ala, pardon. Cheikh était aveugle. Et Cheikh, parmi les métiers qu'il pratiqua, il fut imam dans la mosquée As-Sept, dans la ville de Médine, de 1387 à 1392, donc pendant 5 ans. Il était aussi enseignant dans l'école, dans le collège Omar ibn Abdel Aziz, dans la ville de Jeddah, de 1392 à 1396. Donc il était enseignant dans le collège Omar ibn Abdel Aziz, dans la ville de Jeddah, de 1392 à 1396. Il fut aussi prédicateur pour le centre de Ad-Da'wa, de la prédication et de Al-Irshad, de la ville de Médine. Ceci de 1396 à 1404, donc pendant 8 ans. Il fut prédicateur désigné dans le centre de prédication et d'orientation religieuse de la ville de Médine. Et il aidait à ce moment-là aussi le directeur de ce centre. Et il le remplaçait à certaines occasions. Il était aussi enseignant à l'université islamique de Médine de 1407 à 1414, donc pendant 7 ans. Il fut enseignant dans l'université islamique de Médine. Et pendant cette période, Cheikh continuait ses études à l'université jusqu'à avoir son magistère, ce qu'on appelle en français le master. Le master. Qui est après donc la licence et avant le doctorat. Son master dans la science du tafsir, de l'exégèse du Coran. Puis Cheikh travailla dans le centre de service de la communauté, qui était un centre qui était rattaché à l'université islamique de Médine. Puis après cela, il se mit à la retraite en 1417. Cheikh a écrit beaucoup de livres et a donné beaucoup de cours très profitables et très bénéfiques pour la communauté. Parmi ces livres et parmi ces cours, puisque certains de ces livres que je vais évoquer sont peut-être des cours qu'il a donnés qui ont été après retranscrits, puis imprimés, il y a un livre sur l'explication des conditions de la ilaha illallah, l'attestation de foi. Aussi un sharh de Al-Usul Sitta, qui était un cours audio, qui est un cours très important. Et nous remarquons que Cheikh Ubayd était quelqu'un qui, lorsqu'il parlait à propos du manhaj, le manhaj salafi, donnait des cours très très profitables. Des cours très très profitables et ramenait bien souvent des règles très très profitable. Revenez, pour ceux qui le peuvent, à ces cours, en particulier ces cours où il parle, où il traite du manhaj, comme par exemple son sharh de l'Usul Sitta
des 6 fondements de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est un sharh que vous pouvez trouver facilement sur internet et qui est très profitable, qui était très très profitable. Aussi le sharh de Kitab al-Tafsir du Sahih de l'imam al-Bukhari, donc du chapitre du Tafsir, de l'exégèse du Sahih de l'imam al-Bukhari. Aussi le sharh du livre Al-Muntaqa, l'Ibn al-Jaroud. Aussi un livre qui est très important pour nos frères débutants dans l'étude de la science, comme pour ceux qui sont plus avancés. C'est un livre très important. Je rapporterai après avoir lu certains des titres de ces livres la parole de Cheikh Sulayman Ruhaili, et je terminerai sur cela, Hafidahullah, lorsqu'il parla des cours de Cheikh, qui est une parole très vraie bien sûr de Cheikh Sulayman, Hafidahullah, qui est très importante de remarquer, ce livre qui s'appelle Ithaf al-Uqul, bi Sharhi Thalathati al-Usul, le sharh de al-Usul al-Thalatha, qui est un sharh qui est très bénéfique pour les débutants dans l'étude de la science, comme pour ceux qui sont plus avancés, un sharh qui est à réviser de notre Cheikh Ubaid, rahmatullah alayh, un sharh qui est très important et nous conseillons donc les débutants dans l'étude de la science, ceux qui veulent étudier ce livre, l'Usul Thalatha, qui est un livre bien sûr très important pour l'étudiant en sciences, et bien de l'étudier avec l'explication de Cheikh Ubaid. Car c'est une explication qui est très bien faite, très bien amenée, très bien rédigée, très bien détaillée, avec beaucoup de définitions, qui sont très importantes bien sûr, beaucoup de définitions, un sharh très important. Il y a aussi le sharh de Al-Muqaddimah d'Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, il y a aussi le sharh de At-Tuhaf fi Madhhab al-Salaf de l'imam Shawkani, et autre que cela aussi un sharh qui est très profitable, Tanwir al-Mubtadi, le sharh de Manzumat al-Qawa'id al-Sa'diyya, donc les règles jurisprudentielles, al-Qawa'id al-Fiqhiyya de l'imam Sa'di. Il fit une explication qui est une explication très profitable. Il a aussi des livres rahimahullah, qui sont très profitables sur le manhaj, comme je l'ai dit, comme par exemple ce livre Jinayat at-Tamayyu', et comme je l'ai dit, beaucoup de ces livres étaient à la base des cours qu'il a donnés qui ont été retranscrits, donc vous pouvez les retrouver en audio comme à l'écrit. Jinayat at-Tamayyu' ala al-manhaj salafi, un très petit livre, très concis mais très profitable, c'est-à-dire où il réfute at-Tamayyu' dans le manhaj salafi, une sorte de laxisme, comme on pourrait le traduire, comme je l'ai traduit à plusieurs reprises, au niveau du manhaj. De même que des réfutations de certaines personnes parmi les gens de l'égarement, comme des réfutations à Ali al-Halabi, et à d'autres parmi les personnes égarées, et des réfutations à leurs règles innovées. Cheikh était quelqu'un de très profitable, je le répète encore une fois, au niveau du manhaj. Nous avons appris notre manhaj de ces savants de la sunna, et parmi eux Cheikh Ubaid ibn Abdillah al-Jabiri rahimahullah ta'ala, et vous pouvez retrouver aussi beaucoup de ces épîtres qu'il a écrits ou qui ont été retranscrits de l'audio dans des majmou'at de Rasail. Il me semble qu'il y en a eu 2 ou peut-être plus. Moi en tout cas dans ma bibliothèque j'en ai 2. Je ne sais pas s'ils en ont imprimé d'autres après cela. Donc c'est des recueils des épîtres de Cheikh Ubaid rahimahullahu ta'ala. Je termine par l'éloge de certaines personnes parmi les gens de science sur Cheikh Ubaid. Nous trouvons l'éloge de Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, où il disait que Cheikh Ubaid, donc Cheikh Rabi' hafidahullahu azza wa jal wa matta'a as-salafiyina bihi, il disait Cheikh Ubaid fait partie des méritoires parmi les savants salafis, connus pour leur ascétisme, leur piété et pour leurs paroles de vérité, dans le sens approximatif de ces paroles. Nous voyons aussi que Cheikh Abdurrahman Muhiddin, Cheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin, hafidahullahu ta'ala wa shafa, shifa'an la yugadiru saqama, Allahumma shfi abdaka, yanka ou laka adouwan, ou yamshi laka ila as-salah. Cheikh Abdurrahman qui est aujourd'hui aussi hospitalisé en soins intensifs d'après ce qui nous est parvenu. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il lui accorde une guérison qui ne laisse pas de séquelles. Nas'alullah ta'ala an yashfi'ahu shifaan la yughadiru saqama. Et Cheikh Abdurrahman Muhiddin qui disait, notre Cheikh Abdurrahman Muhiddin qui disait, Cheikh Ubaid fait partie de nos compagnons d'études
nous le connaissons, qu'il fait partie des savants de la communauté. Il y a aussi le Cheikh Al-Allama Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala, qui, lorsqu'il évoqua plusieurs savants de la sunna, il évoqua parmi eux le Cheikh Ubayd. Il dit ceux-là sont des gens de la sunna et des gens de la prédication d'appel à la sunna. Nous voyons aussi que Cheikh Ahmed Najmi, rahmatullahi alayh, faisait l'éloge de certains parmi des savants qui enseignaient à l'université de Médine, et il rappela parmi eux le Cheikh Ubayd al-Jabiri. Nous voyons aussi, je terminerai sur cela, un éloge que j'ai entendu il y a de cela des années de Cheikh Salih al-Suhaymi, rahimahullah ta'ala, et je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu une parole de condoléances de Cheikh Salih al-Suhaymi qu'il a enregistré hier, hafidahullah ta'ala, où il disait dedans qu'il le connaissait depuis plus de 60 ans et que c'était son ami et son compagnon depuis l'époque du collège, si je me rappelle bien. Je me rappelle il y a quelques années, il disait que Cheikh Ubayd était quelqu'un qu'il connaissait depuis plus de 50 ans, donc c'était à l'époque, et il était avec lui donc à l'école depuis leur jeune âge, et même à l'époque de l'université, Cheikh Ubayd leur donnait des cours. Il disait, Cheikh Salih al-Suhaymi dans cet audio, qui date un petit peu, il disait, Cheikh Ubayd, à l'époque, c'est notre ami intime, nous le connaissons depuis longtemps, et il nous donnait cours à l'époque de l'université. C'est-à-dire qu'ils étaient étudiants ensemble à l'université, et malgré cela, Cheikh Ubayd leur donnait des cours. Et ceci est une grande tazkiya, et une grande shahada, une grande attestation, et une grande recommandation de ce grand savant, Cheikh Salih al-Suhaymi, qui fait partie de ceux qui ont le droit de donner le fatwa, plutôt il est délégué à la fatwa aujourd'hui de la ville de Médine. Il est le délégué de la fatwa de la ville de Médine. Il fait partie il est mufti donc dans la ville de Médine aujourd'hui. Donc depuis de longues années il était mufti dans la ville de Médine, mais ici il est délégué à la fatwa. Délégué à la fatwa directement par les autorités, le mufti et les autorités donc par rapport à cela. Il est donc le délégué à la fatwa de la ville de Médine, et il dit cela, il dit que Cheikh Ubayd c'est son ami et son cheikh. Son ami et son cheikh. Naam, barakallahu fikum. Une dernière chose, je termine sur cela. Profiterons d'un bénéfice dans notre manhaj par rapport à cela. Nous voyons que Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidahullah, lorsqu'il parla de Cheikh Ubayd, et dans plusieurs paroles qui ont été diffusées et propagées, il fit l'éloge de Cheikh Ubayd, rahimahullah ta'ala, en disant de lui, dans le sens de ses paroles, qu'il avait une manière très profitable d'enseigner, et une bonne élocution et une facilité dans l'enseignement et dans la manière qu'il avait donc de donner ses cours et de les mettre en ordre. Et ceci est quelque chose de notable, comme je l'ai dit dans certains de ses livres, en particulier dans ce livre que je conseille et je recommande vivement à nos frères étudiants, à nos jeunes frères étudiants. Parmi ces livres très importants, Ithaf al-Uqul, le sharh donc de Al-Usul al-Thalatha, où, comme l'a dit Cheikh Sulayman ici, c'est vraiment cet éloge qu'a fait Cheikh Sulayman s'applique à 100% à beaucoup de livres et beaucoup de cours de Cheikh Ubayd, mais vraiment ce livre-là en particulier, je vous le recommande. Une autre chose, nous voyons que Cheikh, lorsqu'il parla du Cheikh Ubayd, il dit que il avait une bonne élocution, une facilité dans l'élocution et de manière de donner ses cours. Nous voyons ici une chose dans laquelle se trompent beaucoup de personnes, beaucoup de nos jeunes frères étudiants, des jeunes comme des moins jeunes, bien sûr, je ne vise pas simplement les jeunes dans cela. Une chose dans laquelle ils se trompent parfois, en pensant que la personne qui viendra leur enseigner, en leur enseignant d'une manière qui a l'air difficile, je vais m'expliquer sur cela, difficile, en faisant étudier des livres qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, je vais m'expliquer encore sur cela, ou en ramenant des divergences, beaucoup de divergences, eh bien, ils pensent que ceci est une preuve de la science de la personne
qui est en face d'eux. Et ceci est une erreur. Écoutez cette parole, barakallahu fikum, de Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hanbali. Il disait, et ceci est une parole très importante à propos de ce sujet, barakallahu fikum, j'aimerais que vous méditiez avec moi sur cette parole qui est très importante. Nous voyons que une partie de cette parole a déjà été donnée par l'imam Shafi'i avant l'imam Ibn Rajab, où il disait, l'imam Shafi'i, la science n'est pas un grand nombre de narrations. La science n'est pas un grand nombre de narrations, mais plutôt la science est al-khashya, la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil, l'imam al-Barbahari, où il disait la science n'est pas jaugée, n'est pas évaluée par un grand nombre de narrations. Ici, al-Hafidh ibn Rajab, al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali dit dans le sens de ces paroles. Barakallahu fikum. Je vous rapporte le texte que j'avais traduit il y a un moment. Vous pouvez retrouver ce texte sur la chaîne donc Ahl al-Dhikr qui a été propagé à l'écrit comme ça. Donc il dit, rahimahullah, méditez avec moi cette parole. Le mérite dans son livre Le mérite de la science des prédécesseurs sur la science des successeurs. Il dit, la science n'est pas évaluée par un grand nombre de narrations, ni par la quantité de paroles, un grand nombre de narrations, un grand nombre de hadiths qu'une personne pourrait engranger, apprendre par cœur, puis lorsqu'il parle, il débite beaucoup de paroles, beaucoup de hadiths, beaucoup de ayats. Eh bien, il dit la science n'est pas évaluée par un grand nombre de narrations, ni par la quantité de paroles. Plutôt, elle est une lumière projetée dans le cœur du serviteur, par laquelle il comprend la vérité et discerne le vrai du faux. Il l'exprime alors par des termes brefs et concis, allant droit au but. Cette parole est une parole très importante de l'Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala. Beaucoup de gens sont leurrés par une personne qui aura de l'éloquence. Bien sûr, vous connaissez les hadiths qui sont rapportés sur l'éloquence, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a dans l'éloquence de la sorcellerie. C'est une manière que la personne a d'ensorceler la personne qui est en face d'elle, de manière de l'ensorceler de manière abstraite, car elle capte son attention au point que cette personne ne voit plus que cette personne qui est en face de lui par rapport à cette éloquence qu'il a. Et hormis cela, nous voyons que une personne avec cette éloquence et avec le fait de venir de certaines manières qui ne sont pas connues chez les savants de la Sunna. Écoutez les cours de nos grands savants de la Sunna. Écoutez les cours de l'imam Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Rabi' ibn Hadi, Ubayd al-Jabiri, Muhammad ibn Hadi, etc., etc. Parmi les savants de la Sunna, vous trouverez que leurs paroles sont concises. Ils rapportent des preuves du Coran, de la Sunna, des paroles de Salaf, de manière concise et de manière simple. À l'inverse d'une personne qui parlera avec une langue qui est difficile, avec des mots qui sont difficiles au point que la personne en face d'elle pense que cette personne est un grand imam, ou une personne en tout cas qui est très avancée, bien sûr j'exagère lorsque je dis un grand imam, quelqu'un qui est un étudiant en sciences très fort, parce qu'il parle avec des mots et des manières difficiles pour toi à comprendre. Pareil, il ramène beaucoup de textes, beaucoup de textes, et il ramène beaucoup de divergences, alors que ceci ne fait pas partie de la sagesse. Écoutez nos savants comment ils enseignent. Est-ce que vous pensez que ces savants-là ne connaissent pas toutes ces divergences ? Mais pourquoi ils ne rapportent pas toutes ces divergences ? Parce qu'ils savent que dans son cours, ici, ce n'est pas quelque chose qui sera profitable d'évoquer ces divergences-là pour la personne qui prend le cours, qui reçoit le cours. Donc, ne vous faites pas leurrer par cette manière d'enseigner. Pareil, lorsque nous voyons les livres que j'ai évoqués, que Cheikh a enseignés, vous voyez la plupart des livres qui sont connus de tout le monde, Al-Usul al-Thalatha, Al-Usul al-Sitta, Kitab al-Tawhid et autres. Ici, à l'inverse de quelqu'un qui viendra à chaque fois avec des livres que beaucoup de gens ne connaissent pas, et certains de nos frères peuvent être leurrés par le fait que, alhamdulillah, nous étudions un nouveau livre que nous n'avons pas étudié précédemment, je n'ai pas étudié ça que chez lui. Il faut te poser une question, si tu n'as pas étudié ce livre que chez lui, ceci est une erreur. Bien sûr, ici, faites bien attention, je parle des livres sur des sujets qui sont connus et reconnus, et nous savons quels livres sont à étudier à propos de ces sujets. On ne parle pas d'un livre, par exemple,
tu n'as pas entendu beaucoup de personnes faire par exemple une réfutation sur les chiites, al-Rafida. Et tu vois que Cheikh un tel ou l'étudiant un tel rapporte tel livre, qui est un livre qui est bien fait, sur la réfutation de al-Rafida. Ceci ne rentre pas dans ce que je viens d'expliquer. Donc à ce moment-là, il y aura ce besoin. Et cette personne aura choisi un livre qu'il verra qu'il est un bon livre à enseigner sur ce sujet, qui n'est pas un sujet qui est beaucoup enseigné et répandu et dont la plupart des gens ne savent pas vers quel livre se tourner. Je parle de sujets, faites bien la distinction, des sujets qui sont connus et dont les gens connaissent les livres de référence à propos de ce sujet. Et cette personne qui enseigne se détournera de ces livres connus de référence pour d'autres livres qui sont inconnus, et les personnes penseront que ceci fait partie de l'intelligence de cette personne et de ceux qui écoutent cette personne de prendre la science de cette manière-là, alors que nos savants ne sont pas sur cela. Lorsqu'ils enseignent at-tawhid ou as-sunnah, ils utilisent tel et tel livre qui sont connus et reconnus. Certains enseigneront des livres qui sont moins connus que d'autres, mais après avoir enseigné, bien sûr, ces livres connus et reconnus. Faites bien attention à cela, ceci nous le retirons de ce bénéfice, nous le retirons de cette voie empruntée par Cheikh Ubayd ici, comme je vous l'ai lu ici, donc les livres qu'il a enseignés, et de même que sa manière d'enseigner, qui est une manière simple, une manière ordonnée, comme le disait Cheikh Suleiman, hafidahullah ta'ala. Et ceci est important de faire la distinction entre ceci et cela, la voie de nos savants de la sunna et la voie de certaines personnes qui s'apparentent à la science, qui peut-être ont de la science, qui peut-être ont appris beaucoup de textes, mais est-ce que ceci est réellement la science qui est voulue? Rappelez-vous cette parole d'Ibn Rajab, ليس العلم بكثرة الروايات ولا بكثرة المقال. La science n'est pas évaluée par un grand nombre de narrations ni par la quantité de paroles. Barakallahu fikum. Nas'alullah ta'ala an yarhama ulama'ana wa an yahfaza alayna al-ahya'a minhum. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.